Oui, comme l'indique l'intitulé ou le titre de cette vidéo, dans ce message, nous voulons démontrer une chose. Nous voulons démontrer une grande vérité que le Seigneur Jésus-Christ a énumérée, il a donnée, il a expliqué et il a démontré avec des faits pratiques, un miracle palpable, un miracle évident et qui était frappant devant tous. Il a démontré cette vérité et cette vérité stipule ceci, c'est que le pardon des péchés et la guérison divine sont deux bénédictions jumelles qui sont inséparables. Ça veut dire, quand il y a pardon de péché, inévitablement, il s'ensuivra devant Dieu la guérison divine. Et cette vérité, nous voulons la tirer dans le texte de Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Là, on relate l'histoire d'un monsieur qui était malade et il était totalement paralysé. Je pense que peut-être à part regarder, écouter, parler, tous les autres membres ne bougeaient pas. Le monsieur était continuellement étalé sur son lit de malade et tout se faisait sur son lit là. Il ne pouvait pas bouger. Et quand le Seigneur Jésus a commencé à exercer son ministère en Israël, tellement que partout il passait, les malades étaient guéris, les paralytiques étaient guéris, les morts ressuscités, les lépreux étaient purifiés. Cette nouvelle s'est répandue partout dans toute la nation d'Israël et on nous relate que chaque fois que les gens apprenaient que le Seigneur était quelque part, on lui apportait des malades, on lui apportait des démoniaques, on lui apportait des paralytiques et il les guérissait tous. Dans ces récits aussi, Jésus est arrivé à Capernaum et la population a appris qu'il était revenu à la maison. Et d'après ce texte, nous pouvons comprendre que le Seigneur avait une résidence plus ou moins permanente dans cette ville de Capernaum. Bien qu'ailleurs, il y a des endroits où il avait répondu à un monsieur, il a dit, les oiseaux ont des nids et les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas une pierre sur quoi reposer sa tête. C'était une façon de dire seulement à ces messieurs-là de ne pas essayer de suivre le Seigneur par profit, par intérêt. Il fallait qu'ils soient disposés à souffrir pour le Seigneur, mais dans la réalité, ici, dans ce texte, on nous montre bien que le Seigneur, dans cette ville de Capernaum, il avait une résidence, il avait une maison. J'espère que c'était une maison qu'il louait, mais il avait quand même une résidence. Lorsqu'il est revenu chez lui, la population a appris qu'il était là. Les gens sont venus s'entasser en masse au point que et la parcelle et la maison étaient remplies de gens. Et 4 personnes sont venues transportant leurs proches, leurs amis ou leurs frères, je ne sais pas. Ces personnes-là sont venues pour chercher aussi à amener leurs frères, leurs amis devant le Seigneur afin que celui-ci puisse ne fût-ce que toucher, mettre ses mains sur le malade et le guérir parce que vraiment ils étaient sûrs, ils avaient la pleine assurance que le Seigneur allait guérir leur frère ou leur ami. Malheureusement, arrivé au lieu où le Seigneur s'est trouvé, il n'y avait pas moyen d'entrer. La maison était remplie, l'extérieur était plein de monde et ces gens-là, dans leur détermination de voir leur frère guérir, de voir leur frère être libéré de cette paralysie, dans leur détermination, la Bible nous dit qu'ils sont montés sur le toit de la maison, ils ont ouvert le toit et
ils ont découvert l'endroit où le Seigneur se tenait dans la maison en train d'enseigner. Ils ont fait descendre avec des cordes le lit sur lequel était couché leur frère ou leur ami. Et le Seigneur, en voyant la manière dont ces gens étaient déterminés à trouver la guérison de leur frère, la Bible dit que le Seigneur, en voyant ce lit de malades-là qui descendait du toit avec des cordes, le Seigneur a déclaré une parole, mais malheureusement cette parole-là a déclenché une discussion, a déclenché une polémique et de graves contradictions parce qu'il y avait des experts, des connaisseurs des Écritures, des scribes. Ils étaient aussi dans l'assistance-là. Ça a créé des discussions dans le milieu des scribes. Qu'est-ce que le Seigneur a prononcé? Il a regardé le monsieur qui était sur son lit de malade en train de descendre par des cordes liées à son lit de malade. Il a dit à ce monsieur-là, « Mon enfant, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Ah! Quand les scribes ont entendu ça, tous se sont exclamés, ils ont dit, « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Comment ce monsieur peut-il proclamer le pardon de péché à quelqu'un, lui, un humain, et qui pardonne le péché d'un autre humain? » Et ils ont dit, certainement, ça c'est un blasphème parce que nous connaissons les Écritures et nous savons que dans les Saintes Écritures, il n'y a qu'une seule personne, un seul être qui a le pouvoir de pardonner les péchés aux autres, c'est Dieu. Cet homme qui est un simple humain et qui est en train de déclarer le pardon des péchés à un autre humain, il est en train de blasphémer. Mais la Bible nous dit que ce débat-là était interne. Ils se disaient ces choses-là dans leur cœur. Mais le Seigneur a connu ce qui s'est passé, ce qui se disait dans leur cœur. Il a répondu publiquement. Il a dit, mais pourquoi vous avez de telles pensées? Pourquoi êtes-vous en train de dire dans vos cœurs que je blasphème parce que je viens de déclarer le pardon de péché à cet homme? Maintenant, lequel est le plus facile à faire entre ces deux choses? Le malade est là, étalé dans son lit. Entre le fait de lui dire tes péchés te sont pardonnés et le fait de lui dire lève-toi de ton lit là, marche. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Ils se sont tus. Évidemment, ils avaient la réponse. Ce qui est facile à dire, c'est de dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés. Parce que quand quelqu'un a le pardon de ses péchés, eh bien, c'est invisible. Ça se fait devant Dieu, ça ne se fait pas devant les hommes. Donc, il n'y a rien de vérifiable humainement, matériellement, il n'y a rien de vérifiable. Mais le Seigneur ajoute, afin que vous sachiez qu'ici sous la terre, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, pour que vous sachiez que je l'ai pardonné et qu'effectivement ces péchés sont pardonnés. Il se tourna vers le malade sur son lit et lui dit, « Monsieur, lève-toi, prends ton lit et marche. » Et immédiatement, le monsieur qui était paralysé totalement s'est levé. Il s'est redressé, il s'est mis debout. Il a pris son petit lit de malade et il est sorti en marchant. C'était la fin du débat, la fin de la discussion. Vous savez tous que Jésus, non seulement qu'il n'a jamais menti, mais quelque part, Jésus s'est présenté, il a dit, « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. » Donc Jésus n'est pas seulement véridique, Jésus c'est la vérité. Il n'a jamais menti, aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche et parce qu'il n'a jamais connu de péché. Il a vécu dans la sainteté et l'intégrité complète. La preuve que Jésus était parfaitement et complètement saint, c'est sa résurrection d'entre les morts. Dieu a ressuscité notre Seigneur d'entre les morts pour démontrer devant la face du monde que cet homme est juste. La mort a le droit de prendre ceux qui sont dans le péché, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais là où il n'y a pas le péché, la mort n'a pas de pouvoir.
Or, le Seigneur Jésus-Christ était sans péché. Eh bien, c'est ce qui a fait que le troisième jour, après qu'il soit mort et enterré, Dieu l'a ressuscité des morts pour prouver que cet homme est sans péché et pour prouver aussi que le sacrifice qu'il venait de faire, le fait de mourir pour nous à la croix, pour nos péchés, ce sacrifice était accepté. La preuve que Dieu nous a pardonné nos péchés, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est qu'une parenthèse que j'avais ouverte et je la ferme rapidement. Donc, Jésus n'a jamais menti. Et ici, Jésus vient de nous enseigner une vérité très fondamentale, très capitale. C'est que quand Dieu pardonne nos péchés, d'office, nous avons droit à la guérison de toutes nos maladies. Cette vérité-là, ce n'est pas seulement Jésus qui l'a énumérée. Si vous lisez aussi dans le psaume 103, versets 1 à 5, vous allez voir que longtemps avant, David, poussé par le Saint-Esprit, dans les psaumes a écrit, il a dit « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car il est le Dieu qui pardonne tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. » Et dans la Bible, il y a un principe, le principe des deux témoins. Le témoignage des deux témoins, des deux personnes est vrai. Ça, c'est Dieu qui le dit. Quand il y a quelque chose, un fait, s'il y a deux témoins déjà qui s'élèvent, c'est que ce témoignage est vrai. Ici, nous avons deux témoignages. Celui de David, dans l'Ancien Testament, le psaume 103, versets 1 à 5, et celui du Seigneur Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, Marc 2, 1 à 12, et si je peux dire même qu'il y a trois témoins ici. Le troisième, c'est le Saint-Esprit qui a guéri la personne pour attester, pour prouver, pour sceller, pour confirmer qu'il y a eu pardon de péché. Le Saint-Esprit, Dieu le Père, ont guéri ce malade-là et il s'est mis debout. Donc cette vérité-là, nous ne devons plus l'ignorer. Cette vérité-là, nous ne devons plus la déconsidérer. C'est que quand nous avons le pardon de nos péchés, d'office, nous avons droit à la guérison. Parce que en matière de maladie, selon la Bible, de même que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quand il y a péché, la mort va venir. Or, la mort, quand elle vient là, elle vient aussi avec une suite de ses disciples. Parmi les disciples, ou les élèves, ou les enfants, ou les acolytes qui suivent, qui marchent dans le cortège de la mort, il y a les maladies, il y a la pauvreté, il y a la sécheresse, il y a tout ce que nous connaissons de mal là. Si le péché n'était pas entré dans le monde, non seulement que la mort n'existerait pas, la mort n'aurait pas de pouvoir, pas ne pas exister, parce que la mort c'est un démon, c'est un esprit, il y a un esprit qui s'appelle la mort. Et avant même que le péché n'entre, Dieu parlait déjà de la mort. Donc la mort c'est un démon, c'est un esprit qui existe. Mais cet esprit-là qu'on appelle mort, s'il n'y avait pas eu péché, cet esprit-là n'aurait aucun pouvoir sur les humains. La mort a eu le pouvoir sur les humains quand Adam et sa femme ont péché. C'est par le péché que l'humanité a ouvert une porte légale à la mort, et derrière la mort, les maladies, les souffrances et tout ce que nous connaissons, les pauvretés, toute la suite là de ces mauvaises histoires-là sont dans le cortège de la mort. Et donc, quand le péché est pardonné, ça veut dire que la porte légale qui était ouverte à la mort, la porte légale qui était ouverte aux maladies, cette porte est fermée. Voilà pourquoi. Parce que la mort, c'est une cause. Et le péché plutôt est la cause. La mort et les maladies sont les effets. Donc il y a la loi de cause à effet, même dans le problème du péché et de la maladie. Le péché, c'est la cause, et la maladie, la mort et toutes les autres panoplies d'histoire là sont seulement
les effets causés par le péché. Et si le péché est effacé, si le péché est pardonné d'office, les effets qui suivaient la cause doivent aussi disparaître. C'est pourquoi même pour ce qui concerne la mort, vous verrez que le Seigneur Jésus, étant venu nous apporter le pardon des péchés, dans son langage, pour ceux qui sont déjà croyants, le Seigneur ne parle plus de la mort, mais il parle du sommeil. Et quand est-ce que quelqu'un dort? C'est quand il finit sa journée, c'est quand il finit son travail, il monte sur son lit et il dort. Je t'informe qu'en étant chrétien, la mort ne doit pas être au rendez-vous chaque jour de ta vie. Tu ne dois pas mourir parce que tel a décidé que tu puisses mourir, tel sorcier a décrété que tu puisses mourir, tel démon a décrété que tu puisses mourir. Non, si tu es déjà enfant de Dieu, Jésus a dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il est passé de la mort à la vie. Donc quand il y a salut et pardon de péché, même la mort devient, elle est changée, remplacée par un autre vocable, le vocable du sommeil. C'est ce qui fait que même le jour où Lazare était mort, quand Jésus s'est levé pour aller réveiller, ressusciter Lazare, au lieu de dire Lazare, notre ami, est mort, il a dit dans le langage convenable pour le croyant, pour le monde de ceux qui ont déjà cru au Seigneur Jésus, pour le camp de ceux qui ont déjà reçu le pardon de péché, la mort, c'est le sommeil. Et on dort quand on a fini son travail. Même toi qui m'écoutes, je te dis, reçois le Seigneur Jésus et tu dormiras quand tu auras fini ta mission sur terre. Tu dormiras quand tu auras fini, que tu auras atteint le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu dormiras quand tu auras fini ce que Dieu a écrit concernant ta destinée. Alors là, tu vas t'endormir. Ça, c'est ce qui concerne la mort. Et pour ce qui concerne les maladies, lorsque nous avons le pardon de nos péchés, d'office, les maladies doivent nous quitter, quelles qu'elles soient. C'est ce que Jésus a démontré dans la guérison de ces paralytiques et c'est ce que nous voulons que toi aussi, tu puisses recevoir et expérimenter aujourd'hui et maintenant. Quelle que soit la maladie, je ne sais pas, il y a des gens pendant que nous parlons qui souffrent de cancer, il y en a qui souffrent de maux d'estomac, il y en a qui souffrent de stérilité, il y a plusieurs sortes de maladies qui dérangent les hommes. Mais la solution parfaite contre les maladies, c'est le pardon de nos péchés. Et l'apôtre Pierre, en prêchant chez Corneille, il dit, les prophètes de l'Ancien Testament, tous, ils ont prophétisé et annoncé que quiconque croira en lui, ça veut dire en Jésus, recevra par lui le pardon de ses péchés. Quiconque croit au Seigneur Jésus recevra par lui le pardon de ses péchés. Donc, ce matin, je t'exhorte, je te demande, pas seulement pour être guéri de tes maladies, mais aussi pour avoir la vie éternelle, mais aussi pour être réconcilié avec Dieu, mais aussi pour quitter toute la chaîne et la série de malédictions dont on nous parle toujours, des malédictions générationnelles. Oui, ces choses-là existent, elles sont vraies, mais les malédictions sont aussi les effets du péché, les effets du mal. Il y a des malédictions que les gens contractent en brisant les lois de Dieu. Il y a les malédictions que les gens contractent en faisant du mal aux autres. Il y a des malédictions que les gens contractent en adorant des faux dieux et des idoles. Il y a des malédictions que les gens contractent parce que leurs ancêtres sont allés féticher ou faire des histoires comme ça. Ils sont entrés en contact avec le monde des esprits impurs et ils ont déclenché des malédictions. C'est ça la source de toutes ces histoires-là. Mais quand il y a pardon de péché, le pardon de péché est venu aussi avec la solution, pas seulement pour les maladies, mais aussi pour le problème de malédiction. Même vous qui souffrez de problèmes de malédiction générationnelle, il y a des familles dont toutes les filles qui sont dans la famille là ne se marient pas normalement.
S'il faut qu'elle puisse entrer dans un mariage, eh bien, elle sera deuxième, troisième, quatrième, cinquième bureau. Mais un mariage légal comme ça, elle se marie à un homme qui n'est pas marié à une autre femme, ça n'arrive pas. Elles sont belles, elles sont intelligentes, elles sont charmantes, mais pas de mariage. Toutes ces histoires-là, on les connaît, des effets de malédiction dans les familles, d'autres ne se marient pas, d'autres ne prospèrent pas. Eh bien, même pour tout ça, la solution, c'est le pardon de péché. Jésus est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Jésus, c'est le savon, le détergent puissant de Dieu qui est venu effacer le péché. Donc, acceptons ce matin de recevoir le Seigneur Jésus et si nous le recevons, nous sommes sauvés, nous avons le pardon de nos péchés, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la vie éternelle, nous avons la nouvelle naissance, oui, et en plus de tous ces grands avantages-là, les maladies n'ont plus le droit légal de vivre dans le corps de celui qui a reçu le pardon de ses péchés. Alors, sans tarder, je voulais donner l'occasion à toi qui m'écoutes là de recevoir le pardon de tes péchés en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton propre Sauveur et ton propre Seigneur. Alors, je te demande seulement de faire cette prière avec moi, répète après moi ces paroles et fais-les avec toute foi et par ces paroles que tu déclares, tu reçois le Seigneur Jésus, tu acceptes le Seigneur Jésus et par le fait d'accepter, de recevoir, de croire au Seigneur Jésus, d'office tu reçois aussi le pardon de tes péchés. Répète après moi ceci, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte en ce jour comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je crois et je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour mes péchés, que tu es ressuscité le troisième jour pour ma justification. Je t'accepte en ce jour. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans mon cœur, Seigneur. Tu as dit que si quelqu'un écoutait ta voix et qu'il ouvrait sa porte, tu entreras chez lui. J'ai écouté aussi ta voix. J'ouvre la porte de mon cœur. Entre maintenant dans mon cœur et demeure dans mon cœur et dans ma vie pour toujours. Désormais, je suis ta brebis. Désormais, je t'appartiens. Désormais, tu es mon Seigneur. Désormais, tu es mon berger. Et personne et rien ne changera ceci. Père, je te remercie parce que par ma foi au Seigneur Jésus-Christ, j'ai le pardon de mes péchés maintenant. Je suis sauvé aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu aujourd'hui. J'ai reçu la rémission de tous mes péchés aujourd'hui. Toute malédiction est effacée sur ma vie aujourd'hui. Merci Père de me sauver. Merci Père de faire de moi ton enfant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, après avoir reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, je te dis félicitations, sois le bienvenu et désormais tu es sauvé, tu as le pardon de tes péchés. Je voudrais maintenant prier pour toi, je voudrais maintenant déclarer sur toi le pardon de tes péchés et non seulement le pardon de tes péchés, je voudrais déclarer sur toi la guérison de toute maladie, de toute infirmité, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. De même que Jésus n'a pas traîné, il n'a pas fait trop de gymnastique pour déclarer la guérison de cette personne-là. Jésus nous a donné aussi le même pouvoir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je te demande seulement avec foi. Je sais que tu reçois, tu entends ma voix passant par ton téléphone ou passant par, je ne sais pas moi, ton écran télé ou passant par, je ne sais pas moi, ta tablette. Touche avec foi
l'appareil à partir duquel tu es en train de recevoir cette prière-là, et ça sera le contact, le point de contact de la foi entre toi et moi, entre le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est en nous et ta personne. Et je déclare maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, sois guéri de toute maladie, sois lavé de tous tes péchés, sois lavé de toute malédiction. J'ordonne maintenant à toute infirmité, à toute maladie, à tout dysfonctionnement cardiaque, dysfonctionnement cellulaire, à tout cancer, à toute épilepsie, à toute forme, toutes sortes de maladies que je n'ai pas énumérées de manière spécifique. Je commande à toute maladie, quittez maintenant ce corps dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare à toi qui as déjà le main touchée sur cet appareil et qui entend le son de ma voix, au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ te guérit, Jésus-Christ te guérit, Jésus-Christ te guérit, que la vie entre dans ton corps, que la vie entre dans toutes les cellules qui étaient détruites, que la vie entre dans ta matrice, celle qui n'était stérile. Je déclare maintenant et je maudis toute forme de stérilité et je le commande de te libérer au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient sous le joug de malédiction, les malédictions qui provoquaient des maladies, les malédictions qui provoquaient la mort précoce, les malédictions qui provoquaient la stérilité, les malédictions qui bloquaient les gens et les condamnaient dans le célibat et qui bloquaient leur mariage, que toutes ces malédictions soient effacées parce que la personne qui est en train de bénéficier de cette prière a cru au Seigneur Jésus. Et à la croix, il est écrit, à la croix, Jésus a été fait malédiction pour nous, afin que nous entrions dans la bénédiction d'Abraham, nous entrions dans la bénédiction de Dieu. Cette personne est maintenant entrée dans la bénédiction d'Abraham, dans la bénédiction du Père. Je revendique maintenant l'effacement de toute malédiction. Au nom de Jésus, je déclare, je proclame l'effacement, le brisement de toute malédiction sur sa vie et je déclare qu'à partir de cet instant, une vie nouvelle commence, une vie de bénédiction, une vie de prospérité, une vie de joie, une vie de fécondité. Le mariage est son lot, la maternité est son lot, la prospérité est son lot, la paix est ton lot, le bien-être est ton lot, la joie est ton lot, la mort n'a plus de place, les accidents n'ont plus de place, les maladies n'ont plus de place, les hôtels maléfiques sont brisés et n'ont plus de pouvoir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que dès cet instant, même les membres qui étaient atrophiés, les membres qui étaient paralysés, le membre qui était sans vie, les cellules du corps qui étaient sans vie, que la vie entre maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que la restauration et la guérison entrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Et dès cet instant, je commande aux miracles de toutes sortes de commencer à se faire, aux restaurations de toutes sortes de commencer à se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Père, merci notre Dieu, merci notre Dieu. Je déclare sur ces personnes, je déclare sur cette personne qu'elle est bénie et que désormais quiconque la bénira soit béni et quiconque la maudira soit maudit. Il n'y a plus d'issue de malédiction pour toi, il n'y a plus d'issue de sorcellerie pour toi. Oui, que la marque du sang de Jésus-Christ soit sur toi maintenant, sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps, sur tout ce qui est à toi, sur tous ceux qui sont à toi, sur ta destinée, sur ta vie présente, sur ta vie passée, sur ta vie future. Que la marque du sang de Jésus-Christ soit désormais sur toi, sur tes activités, sur tes empreintes, sur tes projets, sur ton nom, sur tes lettres, sur tes papiers, sur tes diplômes. Au nom de Jésus-Christ, que désormais, partout on va citer ton nom, que le sang de Jésus crie, que le sang de Jésus se manifeste, que le sang de Jésus puisse parler, que tout endroit maléfique, là où on a amené ton nom, là où on a amené
les pièces de tes habits, là où on a amené une partie de tes papiers, de tes écrits, ou quoi que ce soit qui t'appartient, pour t'envoûter, pour te lier, que maintenant, le sang de Jésus crie sur cet endroit. Le sang de Jésus brise ces pactes. Le sang de Jésus brise maintenant tous ces liens, brise maintenant toutes ces paroles maléfiques. Elles sont effacées, elles sont sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie, que le nom de Jésus-Christ soit le seul nom qui contrôle et qui a la seigneurie sur ta vie. Gloire et louange te soit rendu, Père. Merci pour la guérison. Merci pour tous ces témoignages qui sont maintenant en train de se faire à la seule gloire du nom de Jésus. Merci notre Père. Loué sois-tu notre Dieu. Gloire à toi Père. Merci éternel Dieu. Oui, nous avons fini cette prière et nous croyons que les effets et les miracles commencent à se faire. N'oubliez pas de nous contacter. N'oubliez pas de témoigner la grandeur de Dieu. Ne cachez pas le témoignage. Ayez le courage de dire clairement, moi j'étais ceci, je souffrais de ceci, mais à partir de cette prière, Dieu m'a guéri. Ton témoignage là, ça sera une arme qui va donner aussi la force aux autres pour être guéris. Et si tu veux que ton témoignage, ta guérison puisse être stabilisée, qu'elle puisse être permanente, n'oublie pas de témoigner partout et surtout sur cette chaîne. Reviens, écris, contacte-nous. Il y a dans la description de cette vidéo, il y a même des endroits où tu vas trouver notre adresse email, notre numéro de téléphone. Tu peux nous contacter pour témoigner comment le Seigneur a eu pitié de toi. Il a pardonné tes péchés et il t'a guéri de toute maladie. Que toute la gloire revienne à Dieu, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions d'avoir choisi notre chaîne YouTube JKM Officiel TV. Notre équipe donnera le meilleur d'elle-même afin de vous apporter à chaque occasion des vidéos pleines de bénédictions divines. Avant de nous quitter, veuillez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et ensuite cliquez sur le pouce bleu afin d'aimer cette vidéo. Ces deux choses vont beaucoup nous encourager. Une fois encore, merci et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.